Quand Mashiach vient, messieurs, les jeux sont faits. Terminé, on ne peut plus rien faire. Tu te lèves le matin, première pensée, éliminer Israël. Mais 1/5 du monde où il n'y a plus de pétrole. C'est terrible. Et ça, messieurs, j'ai jamais compris cette phrase jusqu'à cette semaine. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Victoria Bat-Zahiyeh, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès Zichrona Livracha. On va parler un peu d'actualité. Il y a une chose très nouvelle qui se passe. Personne n'a cru que cette chose se réaliserait. Surtout pas Trump, qui est très embêté maintenant. C'est que les Iraniens ont fermé le détroit d'Ormuz. Donc il y a le Golfe Persique, dans lequel il y a l'Iran, l'Irak, le Koweït, les Émirats arabes, tous des grands producteurs de pétrole, l'Arabie saoudite. Et tout au bout, l'Iran peut fermer ce détroit qui fait environ 30 km de large. Et par cela, tous les bateaux, tous les tankers de pétrole sont bloqués. Actuellement, il y a environ 3000 tankers de pétrole bloqués là-bas. Et ça représente 1/5 du pétrole mondial. Ce qui est énorme, c'est une voiture sur 5 qui ne peut plus bouger. Et des pays entiers, comme la Chine, qui reçoivent tout leur pétrole de l'Iran, ils n'ont plus rien. Et c'est par tous les moyens de faire pression sur l'Iran pour qu'il ouvre le détroit. Et l'Iran, il ne veut pas. Et c'est très bizarre, parce que l'Iran aussi, c'est un pays pauvre, et je ne sais pas si c'est la seule, mais presque la seule source de revenus qu'ils ont, c'est le pétrole. Maintenant, s'ils n'auront pas le pétrole en Chine, ils ont encore moins d'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est très bizarre, cette chose-là. On va l'expliquer. D'abord, comme vous allez le voir, je pense que nous sommes très très proches de la fin. Si on a du mérite, Mashiach reviendra le mois prochain. Le mois prochain, c'est dans une semaine, c'est dans 10 jours. Hein. Ouais, jeudi prochain, c'est les vacances, mon cher ami. Si la guerre s'arrête, en tout cas, les avions repartent, tu repars en France, gros malin. Et ma chère qui vient ici à Jérusalem, tu es en France, reste ici. En tout cas, il y a un des grands rabbinim de Moussa Rabbi Lapian, il a dit, les Korach et toute sa communauté sont en enfer. Et depuis 3335 ans environ, tous les jours, ils crient Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe, il est vrai et sa Torah, elle est vraie. Mais ils sont en enfer. Ses fils, 3 de ses fils, quand l'enfer s'est ouvert, ils sont tombés, ils ont fait tchouva. Quoi, une tchouva? Mais en fraction de seconde, une pensée de tchouva. Une petite montagne s'est faite comme ça, ils sont restés dessus et ils ont survécu. Tant que tu n'es pas arrivé en enfer, tu peux encore faire tchouva. Après, tu peux crier tant que tu veux, Moshe Emet, Torato Emet, ça ne sert à rien. Tu restes en enfer. Une seconde avant, tu as tout gagné. Quand Mashiach vient, messieurs, les jeux sont faits. Terminé, on ne peut plus rien faire. Ni tchouva, ni rien. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, et ça va aller très vite, Be'ezrat Hashem. Et je vais expliquer pourquoi. Nous pensons que l'Iran, c'est Amalek. Pas tout l'Iran. Les chiites, c'est environ 15% du peuple, des fous de Dieu, qui ont une religion très bizarre, comme je vais expliquer. On m'a envoyé un article il y a quelques jours d'un journaliste qui a fixé un rendez-vous un matin, tôt, avec Raminaï. On le fait entrer dans une grande salle pleine de tapis persans. Il n'y a personne. Tout qu'il voit dans le coin là-bas, Raminaï en train de se faire un café. Ah, il va le voir, je suis le journaliste, hein. Bienvenue. Il pose une question, j'oublie la question, mais ce n'est pas important parce que Khamenei n'a pas répondu. Alors il s'est dit, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai dit, quand vous vous levez le matin, c'est quoi votre première pensée? Il a répondu, éliminer Israël. Et ça c'est très bizarre. Qu'est-ce que j'ai avec toi? Pourquoi tu m'en veux? On est à 2000 km. Il y a plusieurs pays qui nous séparent, la Syrie, l'Irak. On ne prend pas ton pétrole, on ne prend pas ton argent, on ne prend pas tes fruits, on ne prend pas tes gens, on ne fait rien, on n'a aucun contact avec toi.
pourquoi tu nous en veux tellement? Tu te lèves le matin, première pensée, éliminer Israël. Moi, je dis ça à Amalek. C'est le seul peuple qui a une haine pareille d'Israël, qui veut sa fin à tout prix. Et je vais expliquer. Il faut apprendre la Torah. Amalek vient de très loin, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte. Avec des miracles extraordinaires. La mer qui s'ouvre en deux, ils ont goûté les Égyptiens, les 10 plaies en Égypte. Le jour, tu as une colonne de nuée qui va devant le peuple. La nuit, une colonne de feu. C'est quand même pas mal. Tous les peuples tremblent, ont peur de ce peuple, qui est guidé par Dieu, c'est clair. Vient un peuple, de loin, Amalek, attaque le peuple d'Israël. On l'a lu la semaine passée. Car il y a 3 explications. Une des 3 explications qui t'a refroidi. Qui s'est refroidi sur le chemin. C'est-à-dire, le peuple d'Israël est comparé à un bain bouillant. Personne n'osait mettre son doigt. C'est bouillanté. Vient un fou, saute dans la baignoire. Il est bouillanté. Mais au moins, il a refroidi pour les autres. Tout le monde a dit, bon, bah ça, c'est pas un peuple si invincible. Tu vois, Amalek est venu, il s'est battu contre eux. Il s'est battu. Moshe Rabbeinu a envoyé Yoshua se battre contre Amalek. Il a coupé les têtes de tous les grands chefs de Amalek. Là, c'est que les petits. Les petits, c'est Adolf Hitler. Les grands, Hachem Ishmor, qu'est-ce que ça aurait été? Mais ils ont refroidi le bain pour les autres peuples. Et ça, c'est typique Amalek, c'est-à-dire suicide. Je suis prêt à crever. Je suis prêt à m'affaiblir, à mourir. L'essentiel, c'est que je refroidisse l'impact d'Israël sur le monde. C'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Ça veut dire, tout leur argent part dans les missiles, avec tout ce qu'aujourd'hui on souffre, d'accord, tous les missiles qui tombent. Sachez qu'on souffre beaucoup moins que ce qui se passe dans les Émirats. Les Émirats, ils ont 2 à 3 fois plus de missiles qu'ici. 2-3 fois plus. Parce qu'ils ne sont pas protégés. Ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas de missiles antimissiles. Donc les Iraniens les canardent. Et c'est pas compréhensible non plus, ça va. Nos ennemis, tes ennemis, c'est nous, c'est pas eux. On va expliquer ça aussi. En tout cas, l'Iran est prêt à appauvrir son peuple. Ils n'ont pas de quoi manger et boire. Et tout l'argent va dans des missiles. Depuis la guerre des 12 jours jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'ils ont envoyé pour $1 milliard, 1 milliard de dollars, pardon, $1 milliard d'armement au Hezbollah. Maintenant, on est en guerre avec Hezbollah, au Liban. Tout le nord, il est bombardé par des missiles qui viennent du Liban. Et l'armée rentre au Liban. 100 000 hommes, ils ont amené à l'armée. 100 000 réservistes. Donc, tu appauvris ton peuple pour la guerre. Maintenant, le coup du détroit d'Ormuz, c'est exactement ça. Leur seule source, quand on a encore un peu d'argent, de quoi survivre, c'est le pétrole. Tu fermes le détroit du pétrole, le détroit d'Ormuz. La Chine te crie, j'ai besoin du pétrole. La Chine n'a pas d'autres sources de pétrolifères. Donc la Chine maintenant va être super embêtée. Et beaucoup d'autres pays du monde. L'Amérique, pas. L'Amérique, ils ont leurs propres sources. Mais 1/5 du monde où il n'y a plus de pétrole. C'est terrible. Et le prix du pétrole, on va voir ce matin, dès que les bourses vont ouvrir, ça va monter. Ça monte déjà, mais ça va monter, qui sait? Ça peut être la fin du monde, vraiment la fin du monde. D'ailleurs, à ce propos, on a un midrash, Yalkut Shimoni, qui dit à peu près ça. Yalkut Shimoni sur Yeshaya Nuntet, c'est le chapitre Taf Tzadik Tet, 499 du Yalkut Shimoni. Adi Rabbi Yitzhak, l'année où le Mashiach se dévoile. Tous les peuples de la terre sont en guerre, sont en conflit l'un avec l'autre. Partout, il y a des conflits, il y a des pressions, il y a des... Le roi de Perse est en conflit avec le roi d'Arabie. Depuis toujours. L'Arabie, c'est l'Arabie saoudite, ce sont des sunnites. La Perse, ce sont des chiites. D'où ils proviennent ces chiites et ces sunnites? Il y avait un type qui s'appelait Mohammed, le prophète. Puis un beau jour, il est mort. Il n'avait pas de fils, que des filles. C'est Archouma pour les Arabes. Alors, il avait un gendre et il avait un compagnon d'armes. Le gendre, si je me souviens bien, il s'appelait Ali et le compagnon d'armes s'appelait Abou Bakr. Et chacun a dit, c'est moi qui prends la suite.
et chacun a ouvert un mouvement sunnite, un mouvement chiite. Ils se haïssent plus qu'ils nous haïssent à nous. Ils se haïssent. Terrible. Donc ils sont en conflit. C'est l'Arabie Saoudite et l'Iran. Va le roi d'Arabie à Édom, l'Occident, Trump, prendre conseil chez lui. Et il y a eu une première guerre, la guerre des 12 jours, ça s'est arrêté. Trump a dit stop, on arrête. Bêtise royale, il aurait continué à l'époque, c'était beaucoup plus facile. Et on reprend. Khoser Melech Paras, revient le roi de Perse et détruit le monde entier. Et ça, messieurs, j'ai jamais compris cette phrase jusqu'à cette semaine. Détruit le monde entier, allez, on va dire que tu vois, ils ont combien? Et on va dire qu'ils ont 100 000 missiles. Admettons. Ils ont moins, je pense. Et t'envoies 100 000 missiles, tu ne détruis pas le monde entier. Tu ne vas pas détruire l'Amérique, pas le Brésil, pas le Japon, pas la Chine, ça va, ici à côté. Ils disent qu'ils peuvent bientôt atteindre l'Europe et aussi l'Amérique. Autrement, ils ne peuvent pas encore. Ils ont envoyé un missile en Grèce, pas mal. Là, j'ai compris. On ferme le détroit d'Ormuz, le monde part en cacahuète. On va voir cette semaine, vous allez voir, moi je pense que les prix du pétrole vont monter. La bourse, elle va exploser. Le monde va exploser, c'est terrible. Le monde entier. En France aussi. Le pétrole. C'est ça, il détruit le monde entier. Et tous les peuples de la terre font du bruit, sont apeurés, tombent sur leur face et vont pris de contraction comme une femme qui accouche, des maux de ventre terribles. Et Israël font du bruit et ont peur et disent où aller venir. Qu'est-ce qu'on fait? On va au nord, il y a Hezbollah. On reste ici, il y a les missiles de Jérusalem, ça va, on est tranquille. Sachez qu'on n'a jamais eu autant de missiles à Jérusalem. D'habitude, ils n'attaquaient jamais Jérusalem. Jamais, ça n'existait pas, parce qu'ils ont peur d'attaquer la mosquée. Et il y a un missile qui tombait à 1 kilomètre de la mosquée. Il leur dit, qui Hachem, mes enfants, n'ayez pas peur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait uniquement pour vous. Pourquoi avez-vous peur? N'ayez pas peur, le temps de votre Géoula est arrivé. Donc je pense, ils ont encore amené des preuves à cela, que nous sommes très très proches de la Géoula. Il y a des rabbins qui ont dit, si on a de la chance, ça sera ce mois de Nissan, sinon jusqu'à la fin de l'année. On espère. En tout cas, le fait que la Perse, là maintenant, l'Iran est en train de partir en cacahuète, ça c'est extraordinaire. Et je vais expliquer aussi pourquoi. Si effectivement, comme je pense avoir prouvé, l'Iran c'est Amalek, c'est marqué Reshit Goïm Amalek, premier des peuples Amalek, le premier qui vient se battre contre nous. Vaharito Adeoved. À la fin, il est perdu. On est en train de vivre ce il est perdu. Trump a dit, je vais laisser personne, où ils se rendent, avec des conditions phénoménales, et jamais ils vont se rendre, où je laisse personne. Les bons Iraniens, il va les laisser. Mais les 15% qui sont chiites, qui sont des tarés, il ne va pas les laisser. Ça, c'est ce qui est écrit, premier des peuples, Amalek, et à la fin, il disparaît. On va voir cela, Bezrat Hashem. Le Zohar dit, ça sera quand? Le Zohar Kadosh dit, ça sera, on a un verset, Ki yad al-Kessia, milchama l'Adonai ba'Amalek midor dor. Car la main, elle est sur le trône de Dieu, guerre contre Amalek de génération en génération. Yad, c'est la main. Le Zohar est dit, la date Yad c'est 14, Yud Dalet, du mois de Nissan, Amalek tombe. La veille de Pessah, et même pas un mois, 3 semaines environ. La veille de Pessah. Mercredi, dans 3 semaines et 2 jours. C'est dans 3 semaines, dans 30, il y aura Mashiach. Il y aura en tout cas Amalek qui va tomber. Après, normalement, Mashiach il vient très très rapidement. Il y a un livre de Chassidut, Bnei Menaché, extraordinaire. Lui, il dit, ça vient, Amalek tombe le 14 Nissan, comme c'est écrit dans le Zohar, mais ça commence quand? Il dit, ça commencera à Purim. Et messieurs, ça a commencé à Purim. Alors, c'est-à-dire que Purim, la première Mishnah de traité Purim, elle dit qu'on lit la Megillah, pas seulement les 2 jours de Purim, 14-15, il y a des endroits où ils lisent dès le 11, 12 et 13. Et la guerre a commencé le 11, Shabbat 11 Adar. Purim, exactement comme écrit ce livre Bnei Menaché. Au début du traité Avodah Zarah, c'est écrit qu'à la fin des temps, Dieu prend un Sefer Torah et dit tout celui qui s'est occupé de ça, qui vienne prendre son mérite. Tous les peuples s'agglutinent au bureau du bon Dieu.
On dit, pas tout le monde à la fois, un après l'autre. Premier, les Romains rentrent. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, nous, on a fait des ponts, on a fait l'économie, on a fait des tas de choses pour que les Juifs étudient la Torah. Il leur dit, bande de sots. Vous avez fait, mais pas pour Israël, pour vous-même. Dehors. Rentrent les Iraniens, la Perse. Vous, ce que vous avez fait? Nous aussi, on a fait des ponts, on a fait des marchés, on a fait des choses, tout ça pour qu'Israël étudie la Torah. Bande de sots, vous avez fait pour vous-même, pas pour Israël. Dehors. Rentrent tous les peuples, et chacun dit la même chose, et tout le monde est dehors. Demande à Gemara, vu que tout le monde a dit la même chose, et tout le monde a été mis dehors, pourquoi tu me dis d'abord Rome, après Perse, après tous les peuples, dit, tous sont rentrés, ils ont dit comme ça, et tous ont été foutus dehors avec ce que Dieu leur a dit. Répond à Gemara, parce que ces deux premiers peuples, Rome et la Perse, ce sont des peuples spéciaux qui vont durer jusqu'à l'époque messianique. Rome et la Perse c'est l'Iran, vont durer jusqu'à l'époque messianique. L'époque messianique, hein? Rome, États-Unis. C'est la suite, c'est le dirigeant du monde occidental, avec l'aigle romaine, avec les sénateurs romains, c'est la même chose, c'est le même truc. Tosfot, les rabbins français il y a 800 ans, posent la question, comment tu me dis que la Perse va durer jusqu'à l'époque messianique? C'est écrit dans Traité Yoma, page 10, que la Perse va tomber dans les mains de Rome. Il y aura une guerre entre les deux, et la Perse perd dans les mains de Rome. Répond Tosfot, ce sera juste avant que Mashiach vienne. Messieurs, vous comprenez ce qui est en train de passer? On est en train de voir maintenant la Perse qui est en train de tomber dans les mains de Rome. On voit que la Perse, c'est Amalek. On voit qu'ils sont en train de fermer le détroit d'Ormuz. Le monde entier va rentrer en panique terrible. Tout correspond. Alors, comme a dit le Rabbi Lapian, ne faisons pas les idiots comme Korach et sa bande. Soyons intelligents comme les fils de Korach qui se sont vite fait tchouva en dernière seconde. Parce qu'après, c'est trop tard. Bezrat Hashem, j'espère que nous verrons la Géoula très proche. Il faut se préparer à cela. Ceux qui verront la Géoula seront tous très contents. Et tout le monde va monter très haut. Mais il n'y aura plus de mérite. Le mérite, c'est maintenant. Maintenant, quand c'est dur. Maintenant, quand c'est dur de faire tchouva. Là, tu gagnes beaucoup. Sinon, après, on va te faire monter. Mais tu n'auras aucun mérite pour toi-même. Oui. D'après Mashiach, on verra les coups des téfilines de Dieu, c'est vrai ou pas? On verra les lanières des téfilines de Dieu. On verra beaucoup de la divinité. Pas tout, mais on verra des choses que personne ne voit aujourd'hui, ça c'est clair. Lanières, on les verra. J'espère, Bezrat Hashem. Oui. Et la Turquie, dans tout ça? La Turquie, c'est après. Alors, ça c'est Après Mashiach? à la fin. Ouais. Quand Mashiach vient, les peuples s'unissent contre nous pour nous attaquer, dirigés par ou la Turquie ou la Russie, je pense plutôt la Turquie. L'Amérique être avec nous? Tous les peuples seront contre nous. Tu comprends que si Mashiach vient, hein, il dit à Trump, va te faire voir. C'est fini. Il n'y a plus la culture américaine, il n'y a plus c'est fini. Viens ici prier, servir le Dieu d'Israël. Trump va dire, les bonnes femmes. 2 gifles, il va les flanquer le Mashiach. Tu viens gentiment ici. Voilà. Les peuples ne vont pas accepter qu'on soit avec Mashiach. Ils ne vont pas vouloir. On révolutionne le monde, c'est un nouveau monde, d'accord? On leur montrera que c'est nous avec Hachem. Et on va gagner? Bien sûr qu'on va gagner. La Gog ou Magog, c'est avant Mashiach ou après Mashiach? Gog ou Magog, c'est ou après Mashiach ou pendant Mashiach. C'est pas que Mashiach arrive après Gog ou Magog, parce que c'est lui qui va vaincre les guerres de Gog ou Magog. Donc soit Mashiach vient et ça provoque Gog ou Magog ou Magog se provoque tout seul, et pendant Gog ou Magog, Mashiach se dévoile. Il y a une guerre vraiment, vous avez dit, des petites guerres aussi à part Gog ou Magog. Ce qui se passe, à mon avis, j'espère que maintenant, pendant Pessah et le mois de Nissan, Mashiach se dévoile, ça va aller lentement. Et on va commencer à construire le temple et tout ça, et les peuples, il y aura un grand balagan, et normalement, Gog ou Magog, c'est marqué, c'est pendant la fête de Sukkot. Donc on aura 6 mois entre les deux. Mais, tout peut changer à tout moment. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.